De quelle preuve s'agit-il? Il n'était pas question que Keith le dise au téléphone, mais il appelait de la chambre d'hôtel d'Eleanor. Je ne vois vraiment pas quel genre de preuve Keith pourrait trouver dans la chambre d'hôtel d'Eleanor. Moi non plus, mais il avait l'air résolu à trouver une preuve, même s'il devait l'inventer. Il ne peut pas inventer de quoi arrêter Cruz, soyons sérieux. Alors, je voudrais que tu cesses de t'angoisser. Je n'y peux rien. J'ai tellement peur. Fais en sorte que Cruz ne le voie pas. Il a besoin que tu le soutiennes moralement. Je le sais, je fais de mon mieux. Il refuse d'admettre que Keith veut l'arrêter à tout prix. Mais il doit quand même avoir peur, ça n'est pas possible autrement. Quoi qu'il en soit, Cruz a quelques atouts en main dans cette histoire. Lesquels? Eh bien, ça fait quand même de nombreuses années que pour les besoins de son métier, il cherche à rassembler des preuves et des informations aussi. Si Keith se met dans la tête d'inventer une preuve de toute pièce, je suis certaine que Cruz saura démontrer que c'est un mensonge. Et s'il ne le fait pas, je le ferai, moi. Je te jure bien que je ne laisserai personne le mettre en prison, quelle qu'en soit la raison. J'ai besoin de quelqu'un qui le connaisse particulièrement bien. De quelqu'un comme vous qui a le sens de la famille, afin de clarifier certaines choses. Et clarifier précisément quelle chose? Eh bien, en premier lieu, quand tout le monde croyait qu'il était mort, il s'est en quelque sorte éloigné de votre famille, non? Je veux dire, vous lui offriez le soulagement, le réconfort, et lui, il a préféré s'enfermer dans sa tour d'ivoire au point de ne plus jamais mettre les pieds dans cette maison. Keith, cet homme avait du chagrin, et quand on a du chagrin, on éprouve le besoin d'être seul. Oui, peut-être bien. Je trouve ça quand même étrange. Vous savez, non, c'est vrai, vous étiez prête à l'accueillir, les bras ouverts, à l'aider à supporter cette épreuve. Et qu'est-ce qu'il fait? Il refuse, comme s'il se sentait responsable quelque part, ou comme s'il avait honte, comme s'il se disait qu'il ne méritait pas votre sollicitude. Il la mérite amplement, et il le sait bien. Seulement, il souffrait et il préférait être seul. Et c'est à cet instant qu'enfin, je crois que cette dénommée Eleanor Norris est devenue son associée. Où voulez-vous en venir? Eh bien, peut-être qu'elle lui a proposé un autre genre de réconfort. Et peut-être qu'il a accepté. Ah, je vois maintenant où vous voulez en venir. Il n'y a qu'un homme comme vous pour imaginer ce genre de choses, parce que c'est sûrement la façon dont vous auriez réagi à sa place. Non, ce n'est pas sûr. Je ne crois pas que Cruz soit si différent de nous autres, Sophia. Mais vous ne m'avez toujours pas dit pourquoi il a refusé l'accueil de la si sympathique famille Capwell. Quoique pour moi, ce soit évident, mais oui. Il se sentait gêné, parce qu'il avait une histoire avec une autre femme. La discussion s'arrête là, Keith. Ça vous en dirait que j'ai raison, hein? Non, ne croyez pas ça. Mais si je devais vous démontrer que vous avez tort, il faudrait que je prenne d'abord beaucoup de temps pour vous expliquer le concept d'honnêteté qui est la base de l'amour. Mais c'est un concept qui doit vous échapper. Pour Eden et Cruz, c'est quelque chose de naturel. Pour vous, ça n'a aucune signification. C'est peut-être pour ça que vous êtes si amer.